what brought you to move here? So when I finished my master degree in France, I really wanted to live abroad. So I applied for so many jobs around the world, and I have been accepted to for a job in Australia. That was one of my first choice, so I was really happy. So that's why I moved here. So did you live in France before that for most of your life? Yes, before. I mean, I traveled a lot in France because I lived first, so in the Caribbean, in the French island where I come from, which called Guadeloupe. Guadeloupe, d'ailleurs. Un petit coucou aux Guadeloupéens. S'il y en a qui passent par là, bien bonjour. Yeah, so I live like most of my life in the Caribbean, and then for my study I moved to France. I mean in the mainland in Europe for about 6 years. What are your favorite trees? Sorry, I know it's a strange question, but I live next to a forest in the UK and I love walking in the trees and have my favorite trees groves. We even have some eucalyptus plantation in the forest and they smell amazing when I cycle through them. Thank you for the videos, I'm so grateful. No, it's not a strange question at all. I love it actually. That could be a question that I could ask to another ASMR artist. I love trees, I love nature, but in Australia I found that most of the trees are eucalyptus. So I would say eucalyptus, but I think the best I've seen was a few weeks ago. It was the giant trees. I will put something here. It was beautiful and really impressive. So yeah, let's say those one are my favorite right now. What is your honest opinion on Vegemite? What's your honest opinion? Your honest opinion on Vegemite? This is so funny. Honestly, I have a story about Vegemite. So the first time I tried Vegemite, it was to my Aussie friend's house, and I didn't know at all what it was, and he took a teaspoon and he gave me like the Vegemite just like that, like, oh, try it. So I took the teaspoon and for me it was looking like chocolate, so I just take it like that, and oh my god, that was so disgusting. I was like I just can't, but I couldn't keep that in my mouth, so I had to throw it. So that was my first experience about Vegemite, which was pretty bad. But after that I tell this story to another Australian girl, and she told me that this is not the way I should eat Vegemite at all, and she was like, wait a minute, I'm gonna show you how you should eat Vegemite. And then she took slice of bread, she took butter, she put the butter on the bread, she toasted the bread before, and then she said, look, you need to add that bit of Vegemite, just a little bit, and then she spread that on the bread, and she gave it to me, and I tried, and honestly it was not too bad. It was okay. It was it was good. It was okay. Like I could eat
was so impressed with your video about indigenous Australian culture. Now it makes sense why you had an interest in it. I would love to know about the culture shock you had when you first got there. I think it was maybe actually when I arrived. So the first city I arrived in Australia was Melbourne, and honestly I was like, this looked like Europe but mixed with a bit of America because of the house. So I didn't have really a cultural shock. Maybe when I see people barefoot in the supermarket or anywhere, like Australian people, they like barefoot. Even one of my friends, like, we were in Melbourne and he was barefoot in the big city, and I was like, his name is Mick, and I was like, no, I mean, it's fun, like it's dirty on the floor. I mean, especially a big city like that, but doesn't matter for him, so it's okay, I respect that. So yeah, maybe that's the one. Oh yeah, and another thing, it's about barbecue. So the first time I have been invited to a barbecue, and so for me it was like a charcoal barbecue, because in the Caribbean and in France it's something like quite big for us, but I went and there were just sausages on a gas barbecue, so it was not even charcoal, which for me it's like, it's not a barbecue, and just a square bread. And I remember, so they just give me like the square bread, the sausages, tomato sauce, and that's it. Here is what you gotta eat. So I was like, okay, because I was expecting like very good meat and good food, because this is the way we do in France, but it's okay. So another question from Lisa is, I'm a Nazi and I have a question for you. Can you hear the different Australian accent or words and know where someone is from? For example, hearing some say dance, chance, answer, castles, eggplant, aubergine, rockmelon. So the only two Australian accents I can actually hear is I think those in a country town, like, because I used to live and work in a country town when I arrived in Australia, and the accent was so strong I couldn't understand very well, and compared to people from, I don't know, I mean not everyone, but some of them, yeah, it was more like something like this. But I have discussed with some people, and I know there is apparently different accent. For example, people in Queensland compared to Victoria. What were the hardest cultural shock? Lot of love from Italy. You are the best. Thank you, Chiara. Thank you very much. So this is exactly what I was saying before. The hardest cultural. There were no really hardest cultural shock I found, because for me it's a developed country like France, and I think the hardest cultural shock is when I come in Australia. In my mind I thought it
friends from all over the world each time, and you can't imagine how Australia is multicultural. I never seen before somewhere like this. So yeah, it's it was really surprising for me. Which cities in Australia have you lived, visited, and which was your favorite? I'm in Perth. So far, I lived in two locations in Australia. The first one was in Victoria, and now I'm in WA. And when I was in Victoria, I used to live in a really small town that will stay in my heart, I think, for forever, because it's my welcoming town in Australia. And even if it was small, I found that it was so lovely, so peaceful, so good to live here. I made a lot of friends there, and I met some wonderful Aussies. So the town I used to live is called Penala, and you have this beautiful paint. This beautiful paint wall. It's known for this. I really love this town. I miss Penala so much, and my friend there. My favorite place that I visited in Australia is Queensland. Like a lot of people, I guess, but honestly for me it's mostly because it reminds me my island so much. It's exactly the same weather, a little bit humid, hot, even the vibes there was super cool. I really loved Queensland. I haven't been in Brisbane, but I visited Gold Coast and Sunshine Coast. It was wonderful. And right now I just started to visit WA, and I found that it's so nice as well. It's so hard to choose. And I loved also Tasmania. I did a road trip in Tasmania. Maybe I will do a video about that. Okay, I will do a last question. Hi Nefertiti, what made you decide to move to Australia? My aunt, who is marine biologist and colleague professor, live in Australia, particularly Tasmania, for most of my childhood. So I've always wanted to travel there. Much love from the States. I love Tasmania. I've been to Tasmania and it's so nice. You should definitely visit Tasmania once. It's so wild. I found Australia wild already, but Tasmania, it's like next level. So I already answered this question. What made you decide to move to Australia? And it's because I wanted to go abroad, and then I found a job, and then I moved here. Hey. Coucou. Coucou ma petite étoile. Hello my little star. Je suis super contente de vous retrouver
français seront répondues en français et les questions qui seront en anglais seront répondues en anglais. Que fais-tu comme travail en Australie et pourquoi ce pays plutôt plus qu'un autre? Alors en Australie, à la base, donc je suis venue parce que j'ai eu un contrat, parce que je voulais travailler à l'étranger. Donc voilà, à la base je travaille dans les achats, je suis acheteuse. Donc c'est les gens qui travaillent avec les fournisseurs, augmentent la marge de l'entreprise. En tout cas c'est le but d'un acheteur, je pense. Mais actuellement mon travail est ma chaîne ASMR. Donc voilà. Et pourquoi ce pays plutôt qu'un autre? Eh bien l'Australie c'est un pays qui je trouve est très attirant, même si pour moi ça me paraissait vraiment inatteignable en quelque sorte de vivre en Australie. Mais voilà, je pense que c'est le côté, le fait que ce soit loin, le fait qu'on parle anglais. Voilà, au début en tout cas c'était pour ça. Alors, est-ce qu'il y a des mythes ou légendes en Australie? Est-ce qu'il y a des différences avec la France au niveau comportement? Bis, ça lui est faite, donc merci Marine. Alors, des mythes ou légendes? Bien sûr, oui, il y en a. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les aborigènes d'Australie. Donc, eh bien, je vous invite à aller la voir, je la mettrai en description si vous ne l'avez pas encore vue. Je suis d'ailleurs allée dans un des musées le plus grand musée aborigène d'Australie pour pouvoir faire cette vidéo et m'imprégner de tout cet univers, de cette culture. Et encore une fois, c'est une question qui mériterait une vidéo ou plusieurs vidéos entières. Des différences avec la France au niveau des comportements. Alors oui, bien sûr, je dirais qu'ici les gens sont plus friendly, accueillants. Désolée, mais c'est que c'est très multiculturel l'Australie, mais genre vraiment. Et du coup je pense que on rencontre très facilement des étrangers, et quand on est un étranger dans un autre pays, forcément je pense que les liens se font plus facilement. Alors ce que tu dis entre parenthèses, la bise. Alors non, on fait pas vraiment de bise ici comme en France, genre c'est plutôt des hugs, donc des câlins un peu peut-être à l'américaine, j'imagine, j'ai jamais vécu aux États-Unis, mais oui, c'est vraiment des hugs pour dire bonjour et pour dire au revoir, que ce soit avec les Australiens ou avec les étrangers, c'est comme ça qu'on fait et qu'on salue. Après, au niveau pour saluer, donc voilà, tu peux soit faire un hug, soit sinon là il y a le fameux hey mate. Et au niveau des fêtes, franchement c'est les mêmes fêtes quasiment que en France, Noël, Pâques, etc. Après il y a le Queen's Birthday, donc l'anniversaire
genre ce qui te surprend en vivant là-bas, à quoi tu ne t'attendais pas, ce qu'on découvre en vivant vraiment dans le pays. En fait, j'ai été vraiment surprise du fait que l'Australie est justement tellement multiculturelle. En fait, moi en venant, je pensais que l'Australie c'était le surfeur blond et tout sur la plage. Bon, alors c'est vrai qu'il y a de ça, mais en fait, je me suis surtout dit qu'il y a juste beaucoup de cultures, de personnes qui viennent du monde entier. Donc j'étais vraiment surprise de ça. Et du coup, les différences culturelles, il y en a avec la culture australienne, mais avec aussi la culture indienne, la culture asiatique, parce que il y a une communauté vraiment énorme à ce niveau-là. Donc voilà, c'est ça qui m'a beaucoup étonnée de voir les Australiens pieds nus, voilà, dans les supermarchés. Genre même j'ai un ami qui était, on était à Melbourne, donc une très grande ville, et il était pieds nus, dans les rues. Donc bon. Et aussi, et je disais qu'il y avait un barbecue où j'étais allée, et moi je m'attendais au barbecue un peu comme en France ou aux Antilles. Et ben voilà, on a de la bonne viande, on va ramener de la bonne viande, on va faire un barbecue sur le grill avec du charbon. Et sauf que là, c'était genre un barbecue au gaz et c'était pas un carré, je sais plus, désolée, je perds mon français des fois. C'était un pain carré avec une saucisse, de la sauce tomate et c'est tout quoi. Donc j'étais là genre bon bah ok. Je pense franchement que l'Australie c'est à peu près, c'est peut-être que 20 ou 30% d'Australiens, 20% d'Asiatiques, 20% d'Indiens. Et le reste c'est toutes les cultures du monde, italien, français, il y a une énorme communauté française. C'est ce qui me choque le plus en fait en Australie, honnêtement, c'est que partout où je vais, en fait, j'ai des amis qui viennent d'Italie, de Colombie, de Malte. À chaque fois en fait, il n'y a jamais un groupe où il n'y a qu'une seule culture. Et ça, j'adore en même temps. Et bien sûr, les aborigènes, hein, ça doit être 1% je crois, de 1 ou non, 2% de la population australienne. Mais après, franchement, pour cette question, j'ai fait une vidéo, ma vie en Australie, 6 mois après être arrivée en Australie. Ça dit un peu plus en détail ce que j'ai pensé de la culture. Bonjour Nefertiti, merci pour tes excellentes vidéos concernant l'Australie. Je me demandais qu'en est-il de la situation des aborigènes. Les médias en parlent très peu. La situation s'est améliorée ou la tension existe toujours entre les Australiens aborigènes et les Australiens blancs. Et qu'en est-il du racisme? J'ai souvent eu de sons de cloche à ce propos. Te sens-tu à l'aise là-bas et es-tu la bienvenue partout où tu vas? Belle journée à toi et merci encore. Ok, alors la première partie concernant les aborigènes d'Australie. Alors, c'est vraiment difficile à dire. Je sais qu'en tout cas, je sais qu'il y a des aides du gouvernement pour les aborigènes. Je sais que partout on sent que, en tout cas, ils essaient de faire des efforts dans le sens où voilà, des endroits qui sont des endroits où vivent toujours des aborigènes. C'est mentionné le fait de l'histoire et le fait de respecter, même si c'est évident qu'il faut respecter le lieu. Après, je pense pas que ce soit complètement résolu évidemment, puisqu'il y a toujours ce problème. En fait, c'est un peu comme voilà, sur ma vidéo sur les aborigènes. En faisant cette vidéo, j'ai un peu mieux compris leur culture et elle est tellement
part c'est ce changement qu'on lui a imposé et d'autre part certains Australiens ont peut-être l'impression que voilà, c'est quelque chose qui fait partie du passé et qu'ils voient comme une sorte d'inégalité le fait qu'il y ait d'aide accordée aux aborigènes aujourd'hui. Voilà, donc mais franchement c'est une question un peu tendue, donc j'ai un peu peur que si je la développe là dans cette FAQ, j'ai des commentaires, voilà, enfin, il faut que ça reste super bienveillant à ce niveau là, mais bref. Donc qu'en est-il du racisme? Alors personnellement j'ai pour l'instant pas vraiment eu affaire à une situation où je me suis sentie, enfin voilà, une situation de racisme. Après on m'a déjà raconté, enfin, certaines personnes m'ont raconté leur expérience. Et donc oui, le racisme, je pense qu'il y en a partout. Après, honnêtement, j'ai pas trouvé qu'il y avait plus de racisme en Australie qu'en France, pour être honnête. Donc voilà pour moi. Et avant de partir en Australie, certaines personnes m'avaient dit que voilà, que ça allait peut-être être compliqué pour moi parce que en Australie les gens étaient racistes et que je suis noire. Donc mais moi j'ai pas du tout j'ai pas encore ressenti ça en fait. Je dirais même qu'il a été plus facile pour moi de m'adapter ici en Australie qu'en France métropolitaine, du fait que c'est tellement multiculturel, il y a tellement d'étrangers et la plupart des gens sont des gens qui sont des voyageurs au final, qui sont sortis de leur pays et ont vu ailleurs, donc pour l'instant ça va. Et même les Australiens que j'ai rencontrés dans ma petite ville, ça a toujours soit j'ai eu beaucoup de chance, je ne sais pas, mais c'est devenu vraiment de très bons amis que j'adore. Du coup voilà, je n'ai pas rencontré ce type de situation et j'espère ne pas rencontrer ce type de situation. Du coup oui, je me sens à l'aise et je me suis sentie, oui, la bienvenue jusqu'à présent partout. Voilà. Après, c'est pas le monde des bisounours, j'imagine, mais c'est mon expérience. Coucou Nefertiti, comment se passe la vie en Australie avec la situation sanitaire? Avez-vous moins de restrictions grâce au vaccin? Y a-t-il un endroit où les insectes ne font pas 20 cm de long? Alors, la situation sanitaire en ce moment, c'est l'Australie jusqu'à présent s'en est très bien sortie par rapport aux autres pays. Ça a été le cas pendant un long moment. Parce qu'ils avaient une politique, la politique 0K. Donc vraiment, il y avait genre pratiquement 0K dans toute l'Australie. C'était assez dingue, mais en même temps, vu qu'on est isolé, ça a été plus facile, j'imagine. Mais ces derniers mois, il y a eu une montée des cas à Sydney. Et du coup, je pense que maintenant, ils commencent à adopter peut-être plus la stratégie vaccin. Donc de se faire vacciner. Mais après, c'est un peu compliqué parce que ça dépend des États. L'Australie, c'est un État fédéral. Donc ça veut dire que chaque État est géré de différentes manières. C'est un peu comme aux États-Unis en fait. Du coup, moi avant j'étais dans le Victoria, avant que je déménage. Mais en tout cas, en ce moment, l'État où je suis actuellement, c'est
ouverts quasiment, enfin presque tout le temps, les restaurants, etc. depuis le début de la crise. Le vaccin, il est devenu obligatoire, en tout cas si tu veux faire des activités, donc je crois que pour ça c'est un peu comme en France. Ah oui, aussi le truc énorme avec l'Australie, qu'on a presque, je dis bien presque, pu vivre une vie normale. Mais le gros point, donc le revers de la médaille entre guillemets, c'est que les frontières sont fermées depuis 2 ans. Les frontières australiennes sont fermées depuis 2 ans. Et du coup, tu peux sortir. Tu peux sortir de l'Australie, mais tu ne peux pas rentrer, que tu sois étranger ou pas étranger. Ça donnait c'était un peu bizarre, enfin ça l'est toujours en fait. Je sais pas pourquoi je parle au passé, mais ça donne un peu l'impression d'être dans une cage dorée. Mon but c'est de découvrir l'Australie, donc ça va. Mais par contre, ce qui est très difficile, et ça c'est le cas pour tout le monde je pense ici, c'est le fait de voir la famille. La famille, il y a beaucoup de personnes ici qui n'ont pas pu voir leur famille depuis 2 ou 3 ans, voire plus. C'est d'ailleurs mon cas. Et honnêtement, c'est pour moi, et je pense pour pratiquement tout le monde, ce qu'il y a de plus difficile dans cette crise sanitaire en Australie, puisque le reste, ça va, mais impossible de voir ses proches. Et là, la dernière nouvelle, c'est que ça changerait peut-être. Donc l'Australie a annoncé une ouverture de frontières courant février. Y a-t-il un endroit où les insectes ne font pas 20 cm de long? Alors bien sûr, oui, non, mais les insectes, bien sûr qu'il y en a oui, qui ne font pas 20 cm de long. Par contre, c'est vrai que j'étais vraiment étonnée que, ouais, il y a des fourmis qui font genre, voilà la taille de ça là. Si je retrouve une vidéo, je vous la mettrai. Mais genre le truc il est super long. Voilà, des sortes de fourmis géantes et aussi des mouches. Et en plus elles piquent, elles font un petit peu mal. Des mouches super grosses. Mon dieu, les mouches en Australie c'est quelque chose. Ah bah ça tiens, c'est un choc culturel je pense. Ça pourrait faire partie d'un choc culturel, c'est que les mouches, j'ai jamais vu un insecte aussi invasif qu'en Australie. Je vous assure, des fois tu peux même pas profiter de ta journée en été à cause des mouches quoi. Bon, voilà, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à partir en Australie. Alors j'ai déjà répondu à cette question. L'envie d'ailleurs, l'envie de l'étranger, et l'Australie était tellement une contrée non visitée pour moi, dont je ne connaissais rien. Penses-tu revenir en France à moyen terme? Merci pour ton contenu toujours qualitatif. Bisous à la Pinou. Merci Medusa. Alors à moyen terme, c'est difficile à dire. Pour l'instant, je n'ai pas envie de retourner en France, de vivre en France pour être honnête. J'aime énormément l'Australie pour tout le lifestyle que ça apporte. Une des choses que je trouve les plus impressionnantes d'ailleurs, ce sont les oiseaux, les animaux. J'adore la wildlife. Les animaux sont vraiment impressionnants ici, dans le sens, surtout les oiseaux, tu peux croiser des perroquets, des petites perruches. D'ailleurs il y a un cacatoès là. C'est un pyjama un peu Australie. Voilà, donc tu peux croiser toutes sortes d'oiseaux, mais magnifiques. Et même dans les grandes
question est quels sont les plats typiquement australiens qui existent? Oui, je pense qu'à la bouffe. Et alors? Merci à toi, Marion. Et je comprends que tu ne penses qu'à la bouffe parce que je suis exactement pareil. Je pense des fois je vais visiter un pays rien que pour goûter les plats. Bon, c'était pas le cas pour l'Australie par contre. Mais alors justement, les plats typiquement australiens, c'est le chicken parma. Definitely. Chicken parma, je vous mettrai peut-être une photo, c'est une sorte de poulet avec poulet pané avec une sauce tomate et du fromage au-dessus. C'est servi souvent avec des frites. En fait, c'est servi avec des frites et de la salade. Et ah oui, les meat pie aussi. Meat pie. Une sorte de tarte à la viande. Voilà, c'est vraiment le classique australien. T'as aussi le sticky date pudding en dessert, c'est assez classique. Sticky date pudding. Les scones. Et quoi je peux penser d'autre? Non mais voilà, ce qui est typiquement australien. En fait il n'y a pas tant de plats que ça honnêtement, pour moi un pays qui est riche culinairement, bien qu'il y a des endroits où on mange très bien, mais souvent les endroits où on mange très bien, les plats sont en fait
watching this video. The Q&A